Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à nos valeureux sapeurs-pompiers, premiers protecteurs civils. Nous allons rencontrer le lieutenant Stéphane Maton. Il va nous parler de la caserne, des effectifs et de recrutement. Avant de rencontrer Stéphane Maton, je vais vous donner quelques chiffres très importants concernant donc la caserne de Chessy-les-Mines. Elle a été créée le 18 juin 1909. Elle a 112 ans. Aujourd'hui, le centre, c'est une couverture d'une superficie de 2824 hectares. Ça comprend Chessy, Châtillon, Le Breuil et Bagnols, avec une couverture d'une population d'environ 5500 habitants. Alors au niveau opérationnel, la caserne, c'est 62 609 heures de disponibilité, tout agent confondu. Et enfin, 263 sorties d'engins en 2020. Voilà pour les chiffres. Je laisse la parole à Stéphane Maton. À très bientôt. Au revoir. Je suis le lieutenant Stéphane Maton, chef de centre de la caserne des pompiers de Chessy. Nous défendons les communes de Chessy, Châtillon, Le Breuil et Bagnols. Donc 4 communes en première intervention. Nous sommes à peu près une trentaine de sapeurs-pompiers, avec des effectifs qui bien sûr fluctuent. Un jour on va être 35, le lendemain on va être 25. Ça fluctue en fonction des arrivées. Et nous sommes une caserne qui fait environ entre 230 et 250 interventions. Hein. Nous sommes actuellement une vingtaine d'hommes, 23 je crois, et 5 ou 6 femmes. Hein, donc on est mixte. Et puis voilà, nous intervenons sur tout type d'intervention, que ce soit du secours à personne, des incendies, des secours divers, interventions diverses. Sachant quand même que le secours à personne, secours d'urgence aux personnes, représente 85% de nos interventions aujourd'hui. Donc voilà. Nous avons eu fin 2019, début 2020, des travaux, donc, qui a été en fait une mise à jour, on va dire. Une mise à jour, puisque quand la caserne a été créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, il n'y avait que des hommes. Donc là, on s'est mis au goût du jour et on a créé des vestiaires pour le personnel féminin. D'accord ? Donc maintenant, les personnels féminins ont leur sanitaire, leur douche, à part du personnel masculin, ce qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça s'est fait fin 2019, début 2020. Il a fallu casser et refaire, créer des sanitaires, créer des douches. Il a fallu vraiment, oui, ça a été des gros travaux, gros investissements. Nous, on a besoin de recruter des sapeurs-pompiers volontaires parce que, donc, par définition, nous sommes volontaires, donc nous avons tous un emploi à côté, donc nous travaillons tous à côté et que nous ne sommes pas forcément disponibles toute la journée, quoi. Nous ne sommes pas professionnels. Donc il faut avoir du monde pour essayer d'avoir de la disponibilité tout au long de la journée et tout au long de la semaine et tout au long de l'année. D'accord ? Actuellement, là où on rencontre de la difficulté, c'est surtout sur la tranche horaire 8 h, allez, 17 h. C'est la tranche horaire sur laquelle nous travaillons à l'extérieur. Moi, personnellement, je travaille sur la commune de Saint-Fond. On en a qui travaillent voilà, sur des communes extérieures. Et du coup, on n'a pas la possibilité d'être disponible H24. Moi, j'ai la chance de travailler en poste, donc avoir de la disponibilité en semaine, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. On a aussi des jeunes qui sont scolarisés
et du coup, c'est pareil, on ne les a pas la semaine, on ne les a pas le soir, on les a essentiellement les week-ends et pendant les périodes de vacances. La priorité étant aux études, ce qui est logique. Voilà. Nous aussi, la priorité pour nous, c'est l'emploi. Hein, donc les pompiers, ça passe malheureusement après. Voilà. Et donc, on a du mal à recruter pour avoir du monde la journée. Bien souvent, il nous manque une personne, parce qu'avec les boulots qu'on a, on arrive à être deux, donc des fois, une personne suffirait pour armer une ambulance, puisque l'armement minimum d'une ambulance pour partir, c'est 3 personnes, d'accord, en ayant les fonctions de chef d'agrès, de conducteur et d'équipier, d'accord, mais c'est 3 personnes minimum. Hein. Après, on n'a pas besoin qu'une personne soit disponible sur toute la journée. Mais si une personne est disponible sur un créneau, je ne sais pas, de 3 heures le matin, plus une l'après-midi, 3 heures, et mettant bout à bout, on a une continuité. C'est ça qui est important. Voilà. Donc l'intérêt que pourrait trouver une personne en venant signer chez nous, c'est de trouver un esprit de groupe, un esprit d'équipe qui est très fort quand même chez nous, parce que quand on est sur intervention, notre sécurité repose sur les uns sur les autres. Hein. On est vraiment intimement liés de ce côté-là. On vit des choses ensemble qui sont très fortes, des fois amusantes et des fois plus dramatiques malheureusement, ça faut en être conscient. On rentre dans l'intimité des gens, donc on va toucher les gens dans leur intimité. Et après, il y a la convivialité. On est 4 équipes actuellement, 4 équipes. Chaque équipe prend une semaine de garde du vendredi soir au vendredi suivant et assure en priorité les départs le soir ou le week-end quand ils sont de garde. On fait les entretiens de la caserne tous les samedis matins. Et pareil, ça se passe aussi dans la bonne humeur. Alors il y a des moments où on fait un peu plus parce que il a fait mauvais toute la semaine, donc la caserne est un peu plus sale que d'habitude, donc du coup il faut l'astiquer un petit peu. Les engins sont sortis, donc il faut les nettoyer ou voilà, faire des inventaires, ce genre de trucs, mais ça se passe toujours dans la bonne humeur. On a une petite salle de sport à la caserne qui nous permet aussi de se maintenir en condition et qui nous permet aussi de faire, avoir aussi un esprit de groupe, de se retrouver le soir, en fin de journée ou le matin, ça dépend, en salle de sport pour faire une petite séance, puisque aussi chaque année nous avons des tests sportifs à réaliser, des indicateurs de conditions physiques qui sont là pour nous faire toucher du doigt notre condition physique. L'apprentissage du métier est important puisque toute personne âgée de 16 ans peut rentrer chez les sapeurs-pompiers volontaires. Effectivement, à 16 ans, on ne connaît pas grand-chose. Mais nous avons une formation qui est délivrée au cœur alors soit en déconcentré dans les casernes, soit à notre école départementale et métropolitaine à Saint-Priest, en fonction des niveaux de formation et des différents stages, mais qui nous délivre une formation de qualité par des formateurs de qualité, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Alors, au niveau de la formation, tout le monde, voilà. On reçoit la même formation que reçoivent les sapeurs-pompiers volontaires. Alors, peut-être en volume un peu moins importante, mais la formation est la même puisque nous intervenons sur les mêmes interventions, que ce soit un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. Il n'y a pas de différence quand on nous voit arriver sur l'intervention. Une personne qui fait le 18 n'a pas à se poser la question « Est-ce que j'ai affaire à un pompier volontaire? Est-ce que j'ai affaire à un pompier professionnel ?» Non. Que vous soyez à Lamure, que vous soyez Place Bellecour ou à Givors, vous faites le 18, vous avez des pompiers qui arrivent, qu'ils soient professionnels ou volontaires, le statut n'a rien à voir, on a tous la même formation. Après, il y a l'expérience qui rentre en jeu, en fonction de notre ancienneté, et voilà. Mais sinon, la formation, elle est la même. Voilà. Si une personne est intéressée et souhaite venir nous rencontrer, soit elle vient directement à la caserne, prendre contact avec nous, donc les samedis matins, voilà. Ou alors, elle a la possibilité d'aller sur le site
Internet du SDMIS et elle a la possibilité de faire acte de candidature. À ce moment-là, moi, je recevrai sur mon ordinateur un message comme quoi une personne désire franchir le pas, entre guillemets, et à ce moment-là, je pourrais prendre contact avec elle et la rencontrer, la faire venir. Et ensuite, donc après un entretien qu'on passe ici à la caserne, il y aura des tests sportifs à faire, différents de nos indicateurs de conditions physiques. C'est des tests qui sont adaptés au secours à personne, hein, qui sont censés simuler des gestes que la personne pourra retrouver sur intervention, monter dans des étages avec des sacs d'intervention, faire un massage cardiaque, faire un dégagement d'urgence, voilà, ce genre de gestes. Et ensuite, donc après ces tests-là, il y aura une visite médicale, parce que on est soumis à une aptitude médicale, hein. Il faut qu'on soit en condition, en mesure de porter secours. Et après, il y a un dossier avec des diverses pièces administratives à fournir. Et à ce moment-là, la personne est recrutée. Il y a des recrutements tous les mois maintenant. Les recrutements, c'est tous les mois, toute l'année. Il y a des recrutements. Et après, une fois que la personne est recrutée, elle fera partie de l'effectif du centre. Et là, elle sera prise en charge et elle sera formée pour pouvoir intervenir. Donc, voilà.